Rome était occupée par les nazis depuis le début de la guerre. Le gouvernement de Badoglio a même dû fuir à Brindisi à la suite de leur changement de camp. Les nazis sont entrés, ont pris le pouvoir dans la ville et y faisaient régner la terreur. Cependant, la victoire alliée du Mont Catino a annoncé la fin de cette occupation. Le 4 juin 1944, les soldats américains du général Clark ont libéré Rome. Mais le nord de l'Italie est resté occupé par les Allemands. Mussolini, emprisonné, a réussi à se faire libérer par les nazis, comme on a mentionné. Il a fondé un nouvel État à Salo près du lac de Garde. Les fascistes qui l'entourent commettaient des atrocités contre les partisans italiens. Mais très rapidement, la remontée des Alliés vers le nord a provoqué la chute de la République de Salo. La ligne gothique était formée et elle s'est fait briser par les Alliés. Avec Rome d'acquérir, la conquête de l'Italie s'est passée très vite. Le 28 avril, les partisans italiens ont capturé Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci et ils sont tués. Le lendemain, le général commandant l'armée allemande en Italie se résout à capituler. Donc, 1 an après Rome, le nord de l'Italie est enfin libéré. Les partisans italiens pourchassent tous les criminels fascistes. L'Italie est libre et la campagne prend sa fin. Mais à sa mort, Mussolini a laissé derrière lui un pays en ruine. 40 000 partisans ont été tués lors d'affrontements avec les nazis ou avec les fascistes de la République de Salo. Tout est à reconstruire dans un pays profondément divisé après plus de 20 ans de dictature fasciste.